à toutes et à tous et bienvenue sur MetaShift, le média des transitions, à l'occasion du Salon de la copropriété. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Loïc Quentin, le nouveau président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, qui est donc nouveau président après un parcours syndical de 40 ans, vous m'avez dit, engagé. Et vous succédez à Jean-Marc Torolion, monsieur Quentin, qui reste à la tête de la fédération jusqu'à fin décembre 2022. Tout à fait, oui, bonjour. Bonjour. La transition va s'opérer au moment de notre congrès, donc un discours d'investiture en présence du ministre Olivier Klein pour une prise de fonction au 1er janvier 2023, voilà, suite à une intense période électorale de 6 mois où nous étions 3 candidats et j'ai été l'heureux vainqueur et finalement nommé à cette fonction pour les 5 ans à venir aux têtes de la fédération, donc la Fédération nationale de l'immobilier. Pour les 5 ans à venir. Alors félicitations encore pour cette nomination. Je crois savoir que vous avez fait campagne avec ce slogan « Fédérer, défendre, innover ». C'était vraiment les 3 axes de votre campagne. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous porte ? Oui, parce que c'est un triptyque qui pour moi représente ce que doit actionner une fédération. Fédérer, d'abord, c'est regrouper tous les talents, toutes les énergies, toutes les volontés, notre intelligence collective, notre savoir, notre compétence, et aussi les syndicats, les autres syndicats, essayer de fédérer une famille immobilière face à des périodes de turbulence auxquelles on va être confronté et à venir, des défis aussi de rénovation énergétique et mettre en compétence, en commun tous nos moyens, nos compétences. Défendre, bien évidemment, un syndicat a un rôle primordial dans le cadre de la politique du logement. La défense, effectivement, de la démarche de nos concitoyens face à l'accession à la propriété ou dans le cadre locatif ou en tant que copropriétaire. Et puis innover parce que notre profession ne peut pas s'exonérer d'avoir des outils modernes, adaptés à l'exercice de nos professions, tout en rappelant que c'est l'humain qui est au-dessus de la technologie, et ça, c'est une valeur fondamentale. Et nos clients ont besoin du rapport et de l'humain dans leur relation quotidienne avec le logement. Merci. Alors, est-ce que c'est aussi cet état d'esprit que vous avez par rapport à ce salon de la copropriété ? On rappelle que la copropriété, c'est 9,7 millions de logements en France, 28% du parc immobilier. Est-ce que voilà, c'est un monde un peu à part qui est aussi traversé par les transitions du moment ? Alors, les transitions du moment, je pense que fondamentalement, les relations avec nos copropriétaires n'ont pas changé. En 1970, il y avait simplement 800 000 copropriétaires en France, 9 700 000 aujourd'hui, multiplié par 12. Et simplement, les relations avec nos clients n'ont pas changé. Il y a de l'humain. L'humain est toujours là, oui. Présent. Le syndic est un chef d'orchestre, chef d'orchestre incontournable et doit effectivement valoriser son rôle au travers de ses compétences techniques, ses techniques juridiques, comptables. Finalement, c'est quelque chose... On ne peut pas réinventer le syndic, c'est unique et il a une fonction primordiale et malheureusement qui est tellement mal connu, méconnu et très souvent critiqué par nombre de supports. Donc il y a un travail important. En tant que président d'une fédération, c'est revaloriser cette image. Oui, tout à fait. Un travail de pédagogie à faire, oui. Absolument. Ouais. Mais ça s'est quand même complexifié, ce métier-là. Bien évidemment complexifié et qui alourdit d'ailleurs notre métier au quotidien. Je pense que toutes les lois successives, et quelles qu'elles soient, ont alourdi le travail du syndic de copropriété. Alors certes, peut-être dans l'intérêt du consommateur, pour plus de transparence, de visibilité, d'orientation, mais en tout cas, c'est une charge de travail complémentaire au moment même où notre rôle est un peu décrédibilisé. Et là, c'est quelque chose, et on a un véritable enjeu, c'est revaloriser nos professions au quotidien et les faire découvrir. C'est un métier indispensable. Je dis souvent, vous traversez jamais une ville sans voir un immeuble en copropriété. Et posez-vous la question quand vous traversez une rue, et vous le ferez vous-même. Vous leverez la tête, vous vous direz, ces immeubles sont gérés par des syndics de copropriété professionnels qui aujourd'hui détiennent 92% du marché, et sans eux, les immeubles ne seraient pas ce qu'ils sont. Et ils sont en phase avec leur temps. On parlait de transition tout à l'heure. C'est une grande thématique du salon, la transition énergétique. Justement, ces professionnels sont là pour accompagner les propriétaires sur ces transitions-là. Bien, c'est le rôle que nous donne l'État dans le cadre de la loi climat et résilience, parce qu'on a une feuille de route qui est extrêmement lourde, chargée, complexe et compliquée. C'est vrai. Et difficile à mettre en œuvre. Mais valorisante. Valorisante, oui, mais je dirais, allez, je vais être brut, mission impossible.
dans l'état actuel, 1, du calendrier, 2, des disponibilités financières, 3, du pouvoir d'achat, de l'environnement économique. Il va falloir effectivement composer. Et en plus de cela, nos gestionnaires ne sont pas élastiques dans leur emploi du temps. On ne pourra pas rénover tous les immeubles souhaités dans le délai imparti parce que nos charges de travail ne sont pas extensibles. Et ça, il faut le prendre en compte. Quand je parle de l'humain, nos gestionnaires de copropriété ne sont pas malléables à merci et corvéables à merci parce qu'il y a une disposition législative. Il va falloir s'adapter. Et puis même, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les gestionnaires de copropriété. Nos entreprises sont-elles au rendez-vous de la rénovation énergétique et ont-elles les capacités et les moyens de répondre à cette urgence technique? Où on est dans le rêve, où on est dans le pragmatisme, moi je suis dans la réalité. Très bien. Et là, vous êtes aussi agitateur d'idées, parce que c'est quelque chose que vous souhaitez pour la FNAIM, continuer à être agitateur d'idées. Ça a toujours été, moi je suis un syndicaliste finalement convaincu depuis très longtemps, agitateur d'idées, poil à gratter, et j'aime ce qui dérange, et parce que je veux faire progresser les choses, à la fois la politique, le droit de la copropriété, et c'est mon ambition, c'est pour cela que je suis syndicaliste. Je ne suis pas syndicaliste par accident, je suis un syndicaliste par passion, et finalement par évolution normale de mon rôle sociétal et de ma passion pour ce métier. Alors justement, en tant que passionné, engagé, quels sont vos souhaits pour ces 5 ans à venir? Quel message vous avez envie de faire passer? Les priorités, les choses à accélérer selon vous? Je pense qu'il y a 2 volets. D'abord, un volet professionnel. Je crois qu'on a un défi, c'est de montrer que la profession immobilière peut se rassembler, peut être unifiée. Il y a des tensions, des différences, des modèles qui sont opposés, différents. Il faut essayer de composer, de rassembler, de travailler pour l'intérêt général de nos concitoyens, qu'est l'intérêt pour le logement. Et sur toutes ces composantes, que ce soit la copropriété, l'accession à la propriété, la location, et on a des combats communs. Et aux côtés des consommateurs. Je n'oublie pas les consommateurs. Les consommateurs sont la cheville indispensable, finalement, et l'agitateur aussi, le contre-courant, finalement, d'une énergie syndicale ou d'une défense d'intérêts particuliers contre lesquels on doit aussi remettre de l'ordre. Et ça, je leur en suis reconnaissant, et d'ailleurs, on compose très bien avec les consommateurs. Ça, c'est un premier défi, réunir la profession immobilière, et puis aussi préparer la profession demain à des échéances qui vont être compliquées et complexes. Complexes dans le sens où le marché va être agité, va être remis en cause, il va y avoir des turbulences très fortes. On n'a pas souvenir de ça. Vous savez, les acteurs de l'immobilier aujourd'hui n'ont connu que des années de croissance. Moi, mon ancienneté professionnelle me permet de me rappeler certains épisodes de l'économie de l'immobilier, des moments très compliqués, des moments très complexes. Il faut être en ordre de bataille pour y faire face. Et finalement lutter contre les vents forts. Voilà. L'ubérisation, c'est un des dangers auxquels vous pensez? Non, c'est pas la menace première. Vous savez, la technologie n'est qu'un outil, n'est qu'un accessoire. L'ubérisation, non. Vous savez, on l'a vu sur les taxis. Les taxis ont rebondi face à Uber. Et moi, je crois que notre profession, elle saura rebondir. Elle a tellement de capacités, de richesse, d'énergie à revendre face à des méthodes qui ne sont que numériques et digitales. Et franchement, pour nous, c'est un outil, ce n'est pas l'essentiel, et ce n'est pas ça qui déterminera l'avenir de la profession. Je suis profondément attaché à ma fédération qui a 76 ans d'activité, d'existence, et celle-ci a déjà toujours démontré et justifié ses combats, et va continuer à le faire. Bon, elle s'est montrée résiliente, je suis sûre qu'elle va continuer à l'être. Vous avez votre congrès, effectivement, vous l'avez rappelé au début décembre, les 5 et 6 décembre prochains. Le grand message que vous allez souhaiter faire passer lors de ce congrès au gouvernement? Eh bien, ça sera une surprise, venez m'écouter. Je dirais mon discours d'investiture, juste avant qu'Olivier Klein, effectivement, intervienne. Très bien. Je ne l'ai pas écrit encore, mais je vais m'y attacher. Mais j'ai déjà beaucoup d'idées pour, finalement, essayer de rattacher son attention et défendre l'intérêt des professionnels et des Français avec le logement. Eh bien, c'est parfait. Merci pour ce message. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Loïc Quentin. Très bon congrès à vous. Merci. Et bonne présidence.